réveil Skyrock PLM. Et on débute avec un point sur les opérations en Europe. La frégate multimission Auvergne est rentrée à Brest après 2 mois de mission en mer Baltique et en Atlantique Nord. L'équipage a notamment participé à la 52e édition de l'exercice Autant Baltops aux côtés d'une cinquantaine de navires de 19 nations de l'Alliance. Dans le cadre de cet exercice, le bâtiment de la Marine nationale a participé à la lutte anti-sous-marine face à 2 sous-marins suédois et allemands et participé à la surveillance de l'espace aérien pour détecter les nombreux assauts fictifs d'aéronefs ennemis. Durant le reste de son déploiement en mer Baltique, des échanges de personnel ont été menés avec un destroyer américain, des frégates allemandes et une frégate néerlandaise. Un officier finlandais a également embarqué à bord de la frégate. La seconde partie de la mission s'est déroulée en Atlantique Nord. L'équipage s'est entraîné à la navigation dans les hautes latitudes en passant à proximité d'un iceberg dans le détroit du Danemark entre le Groenland et l'Islande. Et en Roumanie, l'escadron de Charles Leclerc du bataillon multinational a conduit l'exercice Eagle Fulgur sur le camp de Cincu. Il était appuyé par des sections d'infanterie françaises et portugaises et complété par des éléments roumains. L'objectif était de réaliser les premiers tirs de Leclerc du nouveau mandat de la mission Aigle et de développer les liens interarmes et interalliés des militaires sur place. Au Liban, les casques bleus français et les forces armées libanaises ont réalisé un entraînement commun sur les gestes de premier secours au combat dans le camp d'entraînement militaire de Shawakir. Les Libanais et les Français ont joué chacun à leur tour les soignants et les blessés dans des scénarios qui mettaient en place différentes manœuvres de combat. Depuis le début de l'année, la Force Commander Reserve a mené près de 25 activités avec les forces armées libanaises. Et la semaine écoulée, le détachement finlandais intégré à la Force Commander Reserve et l'escadron de reconnaissance et d'intervention ont eux mené 27 patrouilles avec les forces armées libanaises et 8 patrouilles aériennes le long de la Blue Line, une frontière de retrait entre Israël et le Liban. La mission Pégase se poursuit en Afrique. Pendant 2 jours, 2 rafales, un A330 MRTT et près de 50 aviateurs ont rallié la base aérienne 188 des forces françaises à Djibouti. Durant cette escale, 2 Mirage 2005 de l'escadron de chasse 311 Corse de la base aérienne 188 des forces françaises à Djibouti et un A330 MRTT de la mission Pégase ont réalisé une manœuvre de vol dans l'espace aérien djiboutien. Un exercice qui a permis aux équipages des Mirages d'effectuer un entraînement tactique de longue durée grâce à la présence du MRTT qui a assuré le ravitaillement en vol de 2 aéronefs de combat. Le passage de la mission Pégase à Djibouti servait notamment à démontrer le rôle capital de Djibouti dans la capacité des aéronefs à se projeter au loin. Et la 6e édition du séminaire international et interministériel Sino-Ops dédié aux chiens de la sécurité se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2023 à Arcand en Haute-Savoie. Ce séminaire rassemble les maîtres de chiens des administrations et des armées françaises et étrangères pour favoriser les échanges et les retours d'expérience au sein du réseau cynotechnique international et interministériel. Il souhaite aussi faciliter la naissance de partenariats et le partage de techniques de travail et de dressage ou encore celui des évolutions de matériel. Au programme, conférences, démonstrations et un village d'exposants. Toutes les infos sont dispo sur le site sino-ops.com. Les inscriptions en ligne, elles, sont déjà ouvertes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.